aujourd'hui, on a un albinos qui va nous parler de leur origine, leurs difficultés auxquelles ils se heurtent dans la société et une recommandation au monde entier. On est en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo, et on reçoit un albinos, docteur Patrice. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? C'est très bien portant. Le gérant se pose autant de questions sur l'origine des albinos. Vous avez un mot à placer là-dessus? Sincèrement, comprenez que l'albinisme, c'est une défaillance d'une créature créée par Dieu, par sa physionomie. L'albinos écope trois grandes difficultés en partant de sa physionomie. Premièrement, sur les cheveux, deuxièmement, sur la peau, et troisièmement, aux yeux. C'est parmi les trois grandes difficultés qui frappent notre état de vie. Pour augmenter beaucoup plus, nous sommes une fondation universelle, mais au secours. Ah, vous avez une organisation déjà? Nécessairement, une fondation universelle, mais au secours des albinos, des personnes albinos, dirais-je. C'est quoi la vision de votre fondation? FUNSA a la vision, d'abord, premièrement, nous voulons faire voir dans la société que nous, les personnes désolées, désorientées, parce que, cause de cette pigmentation, la personne albinos est qualifiée, est acquise de beaucoup de choses dans la société. Cette organisation avait voulu montrer l'importance de cette créature. Tu sais, nous avons toute une panoplie de gens qui ont étudié, mais qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont plus vraiment accueillis facilement. Pourtant, ils peuvent mieux faire que d'autres personnes. Nécessairement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit est-ce qu'il y a moyen de se réunir pour essayer de montrer nos qualités valables dans la société. Ah oui, ah d'accord. C'est donc ça la vision de votre organisation FUNSA. Ça, c'est une vision. Vous avez été un jour rejeté par une organisation, c'est pas parce que vous êtes albinos, ou bien vous avez déposé quelque part, on n'a pas pu vous accueillir bien parce que vous êtes albinos? Je dirais, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas ceux qui n'étudient pas ou ceux qui ne travaillent pas. Il y a ceux qui étudient, il y a ceux qui travaillent. Mais cause qui fait à ce que la peau, d'abord, qui est différente dans la société face à son état étreint, l'homme n'est pas en soi, l'albinos n'est pas en soi vraiment très stable dans la société. Pourquoi? Si ce n'est pas toi qui vas douter de lui, c'est l'autre doutera d'elle. Avec ça, ça désoriente. La plupart prennent de drogue, la plupart se sous-estiment, ils n'ont pas vraiment la joie, la paix du cœur, ils sont comme ça. Mais quant à nous, nous sommes dit, nous allons faire tout nos mieux d'aller exciter nos frères et sœurs pour comprendre l'importance de leur existence. D'accord, merci. Et donc, dans votre fondation, vous avez combien d'albinos? Vous réunissez combien d'albinos? C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, province par province. Actuellement, nous avons déjà 26 provinces. 26 provinces. L'enregistrement continue toujours. Je ne dirais pas que nous sommes juste plaqués à Goma. Goma, c'est juste l'origine de l'organisation pour relever certains défis. J'aimerais mettre entre parenthèses, il y a ceux qui plaidaient pour les albinos et ils n'ont pas albinos. Je pose la question, comment tu peux retrouver l'état de santé ou la difficulté de quelqu'un, de ton voisin, que toi tu n'es pas dans cette même cuvette? Raison pour laquelle nous sommes dit, nous aimons nos frères et sœurs, les non-albinos, nous travaillons avec eux-mêmes, mais nous devons assumer la responsabilité que ce débat soit mené par nous seuls parce que nous subissons
cette problématique. Ah, d'accord. Donc il y a des gens qui se sont mis ensemble, n'étant pas albinos, mais cherchant à gagner, à profiter des intérêts, à parler à la place de l'albinos. Pourtant, ils ne connaissent pas ce que l'albinos subissent. Ah, d'accord. Et puis, il y a des difficultés que votre fondation a déjà connues, des difficultés rencontrées, des problèmes rencontrés. Énorme. Trois difficultés rencontrées. La première difficulté sur la mise en place, je me demande, de personnes désorientées, marginalisées, d'autres catégories, entre autres, les handicapés, les aveugles, le sourd, le muet, le pygmée et les autres ont leur organisation avec des grands centres socioculturels. Il y a des hôpitaux, il y a des dispensaires, des pharmacies modernes, mais pourquoi pas nous? Alors, je viens vite comprendre que nous sommes oubliés carrément. Et voilà combien de fois que ces cris, nous lançons ce cri dans le monde entier, qu'ici en RDC, à Goma, l'Est démocratique du Congo, nous avons subi beaucoup de tortures en partant avec l'influence de l'Est africain, notamment en Tanzanie. On tuait les albinos en étant vivants, on les enterrait en étant vivants, on les torturait. Maintenant là, ici en RDC, bien que notre pays nous donne quand même l'espace de vivre sans insécurité, mais l'insécurité demeure maintenant dans notre état de la responsabilité et évacuation de nos capacités. La difficulté que nous rencontrons, c'est juste que nous ne sommes pas, dirais-je, à mesure de nous prendre en charge. Bien que nous nous débrouillons avec paix des choses pour avoir l'huile, sans skin protecting factors, pardon, c'est pour ce lentilles-solaire, Nivea 100, Demoviva 100, ce sont des lotions que l'albinos doit mettre pour lui protéger aux rayons solaires. À part cela, il faut qu'il y ait de lunettes. Tu me vois porter de lunettes, je peux enlever ça. Oui, tu peux enlever et voir bien la caméra et que les gens puissent voir ça. Nécessairement. J'ai une pigmentation aux yeux. Mes lunettes ne sont plus mes lunettes médicales. Ce sont des lunettes juste qu'on achète pour nous protéger, l'anti-solaire. Et là, je le mets. Mais là, tu deviens beau. Même si j'enlève, je suis toujours bon. Même si j'enlève ça, je suis toujours bon parce que il faut d'abord comprendre qu'en soi, vous devez passer à l'état de se comprendre, de se mesurer, de quoi tu es capable. Si, alors on était sur les difficultés, nos trois difficultés que l'organisation, votre fondation. Nécessairement. Notre fondation manque le financement. Ça c'est un. Notre fondation a besoin de s'émerger. Deux. Avoir la clinique de beauté moderne pour ne pas voyager et avoir d'huile. Un centre socio-culturel et professionnel d'apprentissage. Voire même au-delà, avoir une pharmacie moderne dont nous pouvons avoir besoin de spécialistes, ophtalmologues et dermatologues. D'accord, merci. Alors lancez une recommandation à tout le monde qui est en train de suivre cette vidéo pour qu'il puisse savoir de quoi vous aviez besoin, qu'est-ce que vous recommandez à la communauté internationale, au président de la République. Et voilà. Mes chers frères et sœurs, les albinos sont partout dans le monde. Mes chers frères et sœurs, les albinos sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Et sont bien encadrés. Et sont responsables. Quant à nous, le sort qui nous frappe à notre égard au Congo, particulièrement dans les différentes provinces de la RDC, nous sommes à la chasse de la bouse. Celui qui prend quelque chose à sa famille peut soutenir le fils que son enfant, mais il n'y aura que les albinos, c'est toute une société. Nous vivons avec des personnes non albinos, mais nous sommes culpabilisés, nous sommes désorientés, nous sommes déboussolés. Et cela, nous demandons à la au gouvernement, à certaines organisations internationales
de penser pour nous. La FONSA est là. Il y a tout le contact. Nous voulons nous éparpiller partout. Nous sommes débutés à 0 et nous voulons nous relever à 1+. Nous avons besoin de votre main, raison pour laquelle c'est nommé Fondation Universelle Main Secourable aux personnes albinos. Nous avons besoin d'une aide pour que ces dernières aient à s'autofinancer, aient à s'épanouir, afin d'être au-dessus de personnes responsables et fiables dans la société. Voilà, nous tendons nos mains vers vous, en fait que nos cris soient écoutés et que vous puissiez penser à nous. Ça fera une fierté demain ou après-demain de trouver les albinos. Au Congo, nous avons aussi notre centre d'apprentissage, notre centre socioculturel, notre centre de professionnalisme. Nous pouvons être vraiment très réjouis que nous ayons aussi des mariages sans sécurité. Hommes et femmes, albinos et non-albinos, on se marie. Nous voulons cette ambiance et que cela revienne à notre état. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie par question du cancer de la peau. Nous les avons enterrés sans secours. Et en présent, nous continuons toujours à compter beaucoup de problèmes. Voilà combien de fois notre cri est lancé. Nous voulons une main secourable à votre égard. Et donc, après cette vidéo, moi j'ai compris que les albinos sont aussi des génies, ils sont aussi des penseurs, ils sont aussi des intellectuels. Merci si vous avez aimé la vidéo, partagez et à très bientôt. Salut!